les pires choses du quotidien. Bon, alors avant tout les amis, je pense que vous avez remarqué, le fond a changé. Alors c'est pas que je suis devenu riche en une semaine, mais c'est parce que je suis en stage de 3e dans une entreprise et du coup je suis directement dans leurs locaux. C'est pour ça qu'il y a un très beau décor les amis, évidemment une très belle caméra qui m'accompagne. En plus regardez, j'ai tellement d'espace, je peux même faire du breakdance. Bon écoutez les amis, c'est parti. Première chose les amis, quand mon ventre gargouille en cours. Mais attendez, parce que c'est pas n'importe quand. C'est quand il y a le plus gros blanc, quand plus personne parle dans la pièce. Et le pire c'est que mon ventre c'est un imitateur professionnel. En tout cas quand il s'agit d'imiter le bruit de mes fesses quand je me chie dessus. Je vous prie tout le monde un peu de silence, voyeux. Mais wesh, y'a quelqu'un qui se chie dessus quoi. Monsieur, il m'a dit il vient de se chier dessus. Non, je me suis pas chié dessus. Qui fait du bruit? Je vais vous sanctionner. Heureusement les amis, avec le temps j'ai réussi à développer une technique digne d'un professionnel. Si vous voulez je peux même vous l'apprendre. C'est extrêmement simple. Dès que vous sentez que votre ventre va gargouiller, dès que vous sentez qu'il arrive, quand il est à 2 doigts hein, vraiment, et bien vous glissez votre main dans votre trousse et dès qu'il gargouille vous faites un maximum de bruit qui donne généralement cette situation. Deuxième chose, ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois. Quand t'es là, t'es tranquille, t'es dans ta chambre, tu vois, à l'étage, et là tu entends ta mère qui t'appelle en criant. Déjà, c'est mauvais signe. Du coup, tu lui réponds en criant évidemment pour qu'elle entende, et personne répond. Et du coup, tu recries une deuxième fois parce que tu dis peut-être qu'elle a pas entendu. Personne répond. Et les gars, ça m'énerve à un point. Mais je sais pas pourquoi, ma mère m'appelle et quand je lui réponds, plus personne répond. Du coup, j'ai presque envie de pas descendre. Et du coup, en fin de compte, je me retrouve juste à crier comme un gogol dans ma chambre, tout seul. Je ne saurais jamais en fin de compte pourquoi elle m'a appelé, mais bon. Écoutez, on passe à la troisième chose. Les amis, troisième chose horrible. En fait, ça me fait plutôt rire. C'est quand t'es en cours, tu parles, tu vois, t'es tranquille avec ton pote. Et là, le prof, il te crame. Et du coup, il te dit, si ça vous intéresse pas, vous avez qu'à sortir. Sortir? Mais fallait me le dire avant, je sors direct, je prends la porte tout seul, je l'ouvre, je sors de ce pas. Vraiment, je ne comprends pas les profs qui disent ça. Enfin, tous les élèves ont envie de sortir, genre en mode il y en a un qui va rester. Oui, alors moi, j'adore étudier avec vous, je ne veux pas sortir. Je veux dire, personne va dire ça. Ok, maintenant, quatrième chose. Les amis, la quatrième des pires choses du quotidien, déjà c'est au collège, petit spoil, c'est quand tu fais tomber ton plateau tout simplement au sel. Tout le monde est autour de toi. Alors, moi dans mon collège, il y a une tradition que quand quelqu'un fait tomber juste pas un verre, son assiette ou un truc comme ça, tout le monde applaudit. Et voilà, je sais pas pourquoi, c'est la tradition dans mon collège. Donc déjà tous les élèves applaudissent. Ensuite t'as les profs qui sont en train de manger, qui te regardent bizarrement. Bon, en fait ils commencent à douter de ton avenir tout simplement, parce que t'arrives même pas à tenir un plateau. Mais bon, et c'est horrible parce que tu dois aller prendre le balai, tu ramasses tout seul. Et le pire les amis, non ça c'est la trahison, parce que t'es là, t'as fait tomber ton plateau et tu vois tous tes potes passer un par un devant toi et personne ne t'aide. Donc pour éviter tout ça, je vous conseille de jamais faire tomber votre plateau. Et bon, évidemment moi je dis ça, je le tiens à 3 doigts comme ça, comme si j'étais un serveur. Donc maintenant les amis, cinquième chose. Les amis, là c'est quelque chose qui vraiment m'énerve. Les amis, cette cinquième chose c'est très simple. Encore au collège évidemment, encore les profs. Bref, désolé les profs, c'est à cause de vous, c'est tout. Par exemple, en cours de maths, oui parce que je suis un peu gaze en maths, pour ça. Le prof me dit de venir au tableau pour faire un exo. Je me lève, tu vois, parce que je suis poli et tout. Et du coup, je pars au tableau pour aller résoudre cet exercice. Sauf que je n'ai pas la réponse. Mais quand je dis que je n'ai pas la réponse, qu'en fait je ne sais même pas comment faire pour trouver la réponse. Alors, ne me demandez pas comment ça se fait. Des fois, je suis un peu perdu. Et du coup, je dis au prof, je ne sais pas comment faire, chef. En gros, ce que je lui dis, c'est laisse-moi gentiment aller me rasseoir. Et lui, il me regarde, le prof, il me dit allez, vas-y. Bonne blague, allez vas-y. Le prof me regarde et me dit allez vas-y. Alors premièrement, tu ne me presses pas, ok? Non parce que je sais pas, le prof est trop pressé à chaque fois si je fais pas l'exo. Genre on dirait que si je termine l'exercice, il y a Michael Jackson qui va arriver pour me féliciter et enfin je sais pas, c'est vraiment. Donc déjà, tu ne me stresses pas, tu ne me presses pas, bref, tu arrêtes. Et deuxièmement, je ne connais pas la réponse et je te le dis. Et toi tu me dis allez vas-y. Mais chef, la réponse elle va pas sortir de mes fesses. Je n'ai pas la réponse, je peux pas la sortir d'un coup. Et je vous jure que les profs, ils me regardent comme si j'avais trouvé la réponse d'un coup ou je ne sais pas comment. Ok, maintenant on passe à la sixième chose. Alors sixième chose les amis, là c'est bon, c'est plus relou que vraiment pire chose du quotidien. Mais donc c'est dans un moment extrêmement sympathique, un moment de joie tout simplement en fait. C'est le moment où je suis assis sur mes toilettes pour pondre un œuf. Quand je dis pondre un œuf, je parle de ma chiasse, hein, voilà, pour... Comme ça, voilà. Et donc c'est quand je viens de terminer les affaires, hein, l'enchère est fermée concrètement. Et du coup je m'apprête à m'essuyer. Et là je vois que la personne avant moi a laissé qu'une feuille
de papier. Pourquoi tu fais ça déjà? Voilà, tu vois, je te le demande. Pourquoi tu fais ça? Et surtout, moi, je me retrouve foutu. C'est-à-dire, moi, je suis obligé de prendre un autre rouleau, de le mettre, de tirer et tout, alors que ça aurait pu être rapide. Parce que pendant ce temps, il y a mon énorme caca qui attend. Parce que pendant ce temps, il y a mon énorme chiasse qui attend dans les toilettes. Autant vous dire que c'est pas très agréable. Maintenant, on passe à la 7e chose. Bon, alors là, les amis, c'est un petit détail, vraiment. Quand il y a une personne en face de moi qui mange en faisant un maximum de bruit. Ah, mais j'ai envie de m'enterrer sous terre. Ah, mais vraiment, je ne supporte pas. Je crois que vraiment sur terre, c'est un des trucs que je déteste le plus. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit détail, voilà, qui vous saoule un peu. Moi, personnellement, c'est les bruits de bouche. N'hésitez pas à me dire vous. Regardez, en plus, là, avec mon petit micro, je peux vous en faire plein. Attendez. Salut, c'est Madi, je sais pas si vous m'entendez bien. Si jamais vous m'entendez bien, bah ok. Bon voilà l'équipe, 8e chose. Bon alors là les amis, je suis un peu un menteur parce que c'est pas quelque chose du quotidien. En tout cas c'est quand je fais de la trottinette. Donc quand je fais de la trottinette, toi t'es là, tu veux faire le beau gosse et tout, tu fais des petits tricks comme ça, tu vois avec la trottinette là quand ça tourne. Et là, le deck de la trottinette tourne et t'arrives, bam, en plein dans la jambe. Dans l'os hein, mais vraiment genre... Toutes les personnes qui ont déjà fait de la trottinette, de toute façon vous savez, c'est littéralement le truc qui fait le plus mal au monde je crois. Maintenant 9e chose. Ok les amis, là c'est encore un petit... En fait c'est que des petits détails. Non mais je sais pas si vous aussi, mais moi mes potes, par exemple quand je vais parler à un pote, moi souvent quand je parle avec mes potes, on fait des tours dans la cour, tu vois. On est là, on raconte nos vies et on marche. Et du coup, bah moi tu vois, je marche un peu comme ça. Tu vois, je marche comme ça, je regarde devant moi, en bas, entre les deux, tu vois. Je suis pas en train de regarder mon pote comme ça pendant que je marche. Et du coup, mon pote, quand je le regarde pas, il croit que je l'écoute pas, on dirait. Du coup, tu sais, il met un coup comme ça. Chef, je t'entends. Genre vraiment, il me parle et il me fait littéralement ça. Ouais, d'ailleurs, t'as vu la nouvelle saison? Ah mais vraiment il me met des coups dans les côtes le frérot. Et je sais pas pourquoi, genre vraiment tous mes potes font ça. Maintenant l'équipe on passe à la 10e chose. Là les amis c'est pendant une évaluation. Parce que alors moi pendant les évaluations, j'aime bien d'abord tout écrire au crayon à papier et ensuite tout gommer. Et ensuite je recopie au stylo et ensuite je gomme tout. Comme ça je me dis bon au moins si jamais j'écris n'importe quoi je peux gommer au crayon à papier, tu connais. Sauf que quand il reste genre 5 minutes et que je dois gommer, bah je gomme rapidement tu vois. Tu gommes, t'es content, t'as bien écrit franchement sur ta copie pour une fois d'ailleurs c'est rare. Et là tu écrases ta feuille. Alors quand je dis écraser, c'est genre la tordre, tu vois, quand tu gommes et que ça fait baisser littéralement le pire truc au monde. Parce qu'en fait, la seule technique pour pas que ça fasse ça, c'est genre faut ouvrir bien la main comme ça et prendre le plus d'appui sur la feuille, tu vois ce que je veux dire? Et vous les amis, c'est quoi votre pire truc du quotidien? Je vous laisse me le dire en commentaire. Si jamais vous kiffez, on pourra faire un épisode 2 ou alors les meilleures choses du quotidien, je sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, vous connaissez la recette. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Mad et je vous dis ciao.